Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, étude basée cette année sur le livre de Mormon et cette semaine nous découvrons Alma chapitre 30 et chapitre 31. Chers frères et sœurs, je suis désolée, cette première vidéo va être un peu longue parce qu'il a été difficile pour moi de scinder deux enseignements importants que nous découvrons dans notre lecture de cette semaine. Alors j'espère que vous prendrez le temps de m'écouter, de me suivre et surtout d'apprendre de ce que des enseignements que nous pouvons retirer de notre lecture de cette semaine. Les récits rapportés dans Alma 30-31 prouvent clairement le pouvoir des mots en mal et en bien. Les paroles flatteuses, les discours enflés de vanité du faux instructeur appelé Korihor ont menacé d'amener beaucoup d'âmes à la destruction. De la même manière, les enseignements d'un dissident néphite nommé Zoram ont entraîné un groupe entier de personnes à tomber dans de grandes erreurs et à pervertir les voies du Seigneur. Alma, grâce à sa foi inébranlable, savait au contraire que la parole de Dieu aurait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce soit d'autre. Les paroles d'Alma ont exprimé la vérité éternelle et ont puisé dans les puissances célestes pour faire taire Korihor. Elles ont également invité le ciel à bénir les personnes qui l'accompagnaient pour ramener les Oramites à la vérité. Ce sont des exemples précieux pour les disciples du Christ à notre époque où les messages erronés sont si courants. Tout comme Alma, nous trouverons la vérité si nous faisons confiance à la vertu de la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je me demande si vous connaissez un livre pour les nuls dans n'importe quel domaine. Avez-vous déjà utilisé un livre pratique dans le passé pour apprendre quelque chose? De quoi est-ce que cela pouvait être? Comment est-ce que cela vous a aidé? De nos jours, il existe une autre source de conseils pratiques qui est beaucoup plus répandue et accessible. Là, ici, sur YouTube. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu besoin de réparer quelque chose ou de comprendre quelque chose et je voulais apprendre un nouveau passe-temps, une nouvelle compétence et YouTube ou Google sont venus pour moi et m'ont donné l'aide et les instructions dont j'avais besoin. Simplement rechercher notre question pratique sur Google et lorsqu'on fait ces recherches, eh ben, nous arrivons à trouver ce que nous avons besoin. Et comment le faire sur Google? Quelles pourraient être certaines de ces recherches? Ça pourrait être par exemple comment nouer une cravate. C'est quelque chose de tout bête, mais que nos hommes et nos jeunes gens ne savent pas toujours faire. Comment perdre du poids, comment dessiner, comment faire de l'argent, comment faire des crêpes. Intéressant, l'argent et les crêpes, deux ambitions humaines les plus désirées. Comment rédiger une lettre de motivation, par exemple, si l'on doit chercher du travail. Cette semaine, dans Alma chapitre 30, nous allons examiner deux comment faire spirituels. L'un du point de vue de l'adversaire et l'autre du point de vue du Seigneur. Un homme nommé Korihor va parler au nom de Satan et Alma va parler au nom du Seigneur. Et leur sujet, Korihor va nous apprendre à ébranler la foi en 6 étapes faciles. Et Alma va nous apprendre comment défendre notre foi en 6 étapes faciles également. C'est pour cela que je ne peux pas scinder les deux choses. Les deux comment faire vont nous apporter perspicacité et force. Et on va commencer par Korihor pour pouvoir terminer sur une note positive. Je peux peut-être vous entendre murmurer, mais pourquoi étudier le côté de Korihor? Pourquoi voudrait-on apprendre à détruire la foi de quelqu'un? C'est une bonne question. Mais y a-t-il une quelconque sagesse dans l'examen des techniques et des outils du diable? Je pense que oui. Plus nous comprenons comment il fonctionne et moins nous risquons d'être trompés par lui. C'est bien de comprendre nos ennemis et de savoir comment ils fonctionnent. J'aimerais vous donner un peu de contexte d'abord. Après une période de paix parmi les Néphites, un jour Korihor arrive à Zarahemla et le livre de Mormon le qualifie d'antéchrist. Qu'est-ce qu'un antéchrist? C'est quelqu'un qui cherche à éloigner notre foi du Christ. Nous avons discuté de ce terme lorsque nous avons étudié Jacob chapitre 7, lorsque nous avons découvert Shérem, le premier antéchrist du livre de Mormon. Et je considérerai Korihor comme l'antéchrist ultime, le plus difficile, le plus compétent de tous. Mais le terme antéchrist est un terme difficile pour nous parce qu'il semble diabolique et maléfique que la plupart des personnes ont du mal à s'identifier. Il évoque des images
de chefs de secte, d'adorateurs du diable, de criminels fous. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque de Jacob, j'aimais utiliser un terme différent pour décrire ces personnes. Ces personnes comme Shérem et Korihor, les ébranleurs de foi. Des personnes et des choses qui cherchent à nous ébranler dans notre foi. Korihor est un expert en matière de foi, mais heureusement Alma est passé maître dans l'art de traiter avec ceux qui ébranlent la foi. Dans le livre de Mormon, il a le privilège de traiter 3 des 4 antéchrist, ce qui peut être quelque peu approprié car à un moment de sa vie, il a lui-même été un ébranleur de foi. Mais examinons comment Korihor cherche à ébranler la foi et j'espère que cela nous préparera mieux à reconnaître ces méthodes lorsque l'adversaire les essaiera sur nous ou ce qu'il fera très certainement. Il est possible que nous nous heurtions à des véritables individus qui essayent ces choses sur nous, mais le plus souvent, ces tactiques seront probablement utilisées directement par l'adversaire dans notre propre esprit et dans notre cœur. Et au lieu de lire ce chapitre verset par verset, je vais mettre en évidence des phrases qui, selon moi, démontrent une tactique utilisée par Korihor et je vous invite à réfléchir comment est-ce que vous qualifieriez cette tactique. Alors, c'est parti. La première étape. Quelle tendance voyez-vous dans les phrases suivantes? Espoir insensé et vain, une chose tellement stupide. Ces choses que vous appelez prophéties, versets 13-14, des traditions insensées. Vous pouvez presque entendre le sarcasme dans sa voix, n'est-ce pas? C'est l'effet d'un esprit frénétique, ce dérangement de notre esprit vient à cause des traditions de nos pères qui nous entraînent dans une croyance à des choses qui ne sont pas ainsi. Le terme moderne pour désigner ce que Korihor décrit ici serait un lavage de cerveau. La seule raison pour laquelle nous, membres d'Église, croyons ce que nous faisons, c'est parce que nous avons subi un lavage de cerveau et c'est un problème psychologique. Mais il faut être fou pour croire des choses aussi absurdes. Quelque chose ne va pas avec notre cerveau, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment un argument lorsqu'on y pense. C'est juste une paresse de rejeter les croyances et les opinions des autres. Je pourrais dire la même chose de n'importe qui, quelle que soit sa religion, sa non-religion, sa culture ou ses convictions politiques. La seule raison pour laquelle vous croyez, c'est parce que vous avez subi un lavage de cerveau de la part de votre environnement ou de votre éducation. Dans le verset 23, il parle même de traditions insensées, d'ordonnances et de performances insensées. Dans le verset 27, il parle de traditions stupides, de rêves, de caprices, de visions et de prétendus mystères. Et il s'élève devant Alma avec des paroles enflées, au lieu d'utiliser le mot insensé dans ce verset, il les qualifie de traditions stupides. Alors, quelle est la tactique ici? La première étape pour détruire la foi des personnes, c'est de se moquer d'eux, se moquer de leur foi. C'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus populaires qu'utilise un ébranleur de foi pour détruire la foi d'une personne. Et cela fonctionne souvent parce que nous faisons paraître quelque chose qui ou n'importe quoi ridicule, aussi sacré ou vrai soit-il, simplement par la façon dont nous en parlons. En règle générale, une conversation raisonnable, rationnelle et respectueuse ne suffit pas lorsque nous essayons d'ébranler la foi de quelqu'un. J'ai remarqué que certaines des personnes qui font trembler la foi les plus populaires de notre époque se trouvent aussi être des gens vraiment drôles. Ce sont des comédiens talentueux et intelligents. Je ne sais pas si vous connaissez la comédie musicale du Livre de Mormon de Ricky Gervais et de Bill Maher. Ces individus fortement anticonfessionnels, mais des artistes compétents et pleins d'humour. Est-ce que vous vous souvenez du grand et spacieux édifice? Quelle était leur activité de prédilection? Se moquer de ceux qui étaient à l'arbre de vie. Ils n'ont rien de mieux à faire que de pointer du doigt avec mépris ceux qui avaient choisi de croire. La deuxième étape, il y a quelque chose que Korihor évoque sans cesse dans ses railleries. Voyons si nous pouvons le comprendre en regardant ce qui est marqué ici. Il revient constamment sur les traditions insensées de ses pères. Et on trouve cette phrase dans les versets 14, 16, 23, 27, 28 et 31. Au verset 23, il parle de performances fixées par les anciens prêtres. Au verset 24, il parle d'anciennes prophéties. Donc la deuxième étape consiste à les vieillir. Les personnes qui font trembler la foi aiment paraître progressistes, modernes et nouvelles, et ils se moquent du passé et tentent de donner l'impression que les vérités et les principes fondamentaux consacrés par le temps sont démodés, reculés et obsolètes. Peut-être qu'ils se moquent des dirigeants de l'Église, qui sont généralement des personnes âgées ou des anciens prêtres, et disent des choses comme « Comment pouvez-vous laisser votre vie être dirigée
par un groupe d'hommes âgés, notre prophète qui va avoir 100 ans. Ils ne comprennent pas les problèmes contemporains, ils sont vieux, ils ne sont pas dans le temps. Mais ma réponse préférée à cette accusation est une citation de Jeffrey R. Holland qui a dit « En tant que moindre de ceux qui ont été soutenus par vous pour témoigner personnellement de la direction de cette Église, je dis avec toute la ferveur de mon âme que jamais dans ma vie personnelle ou professionnelle, je n'ai jamais été associé à un groupe aussi en contact, qui connaît si profondément les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui examine si profondément l'ancien, reste si ouvert au nouveau et pèse si soigneusement de manière réfléchie dans la prière tout ce qui se trouve entre les deux. Je témoigne de la compréhension que ce corps d'hommes et de femmes ont. Des questions morales et sociétales dépassent celles de n'importe quel groupe de réflexion ou groupe de réflexion d'activités comparables dont je ne connais n'importe où sur Terre. Je témoigne personnellement de leur grande qualité, de leur travail acharné, de leur humilité. Ce n'est pas une mince affaire pour cette Église de déclarer au monde la prophétie, la vision et la révélation, mais nous le déclarons. Fin de citation. Étape 3 du livre de la foi tremblante. Regardez, écoutez ces phrases. Liez, pourquoi vous attachez-vous? Je n'enseigne pas à ce peuple à se lier à des ordonnances et à des performances insensées. Vous dites que ce peuple est un peuple libre. Voici, je vous dis qu'il en est en esclavage. Vous les maintenez sous terre comme en esclavage afin de vous rassasier du travail de leurs mains, afin qu'ils n'osent pas lever les yeux avec audace et qu'ils n'osent pas jouir de leurs droits et privilèges. La tactique ici, c'est faire en sorte que leur obéissance ressemble à de la servitude. C'est implanter dans leur esprit l'idée que suivre des règles éprouvées de comportement efficace et restrictif et limite leur liberté plutôt que de l'amplifier. Les croyants ont un ensemble de règles qu'ils appellent les commandements. Il suffit de leur donner le sentiment d'être contrôlés plutôt que guidés et bénis par eux. Les personnes qui ébranlent la foi suggèrent presque toujours que les commandements, les règles, les conseils et les normes constituent une menace pour la liberté et qu'il faut donc s'y rebeller. Et cette tactique est assez facile à utiliser parce que les commandements restreignent la volonté et les désirs de l'homme naturel. Cette partie de nous qui veut ce qu'elle veut maintenant sans aucune pensée pour l'avenir. Vivez l'instant présent et faites ce qui vous fait du bien. Il est donc assez facile de donner l'impression que les commandements sont restrictifs. Cependant, la restriction à court terme produit une plus grande liberté à long terme. La restriction de l'appétit conduit désormais à l'absence de problèmes de santé et de dépendance. La restriction de la luxure conduit désormais à la liberté d'aimer les relations à long terme et à la santé sexuelle. La restriction de la colère et de l'humeur conduit désormais à l'absence de regret et de perte de confiance. Dieu veut une obéissance volontaire. Alors où est l'esclavage s'il est volontaire? En escalade, il y a des règles à suivre pour rester en sécurité. On doit vérifier ses nœuds, s'assurer que notre harnais est bien serré, que notre dispositif d'ancrage est correctement réglé, et établir 3 points de contact pour chaque mouvement et se déplacer rapidement et délibérément à travers le point crucial. J'appellerai ces commandements l'escalade. Est-ce que je me sens lié par eux, contrôlé par eux? Je ne peux pas profiter de l'expérience d'une escalade parce que je dois les suivre. Non, je les suis volontiers parce que je sais qu'ils me protègent. Si je choisis de ne pas les suivre, je pourrais tomber, me blesser et voire même mourir. Et c'est la même chose spirituellement. Il existe des règles pour surmonter la mortalité avec succès et en toute sécurité. Nous pourrions les ignorer, mais nous le faisons à nos risques et périls. La 4e étape. Corréor leur dit que les commandements sont établis par les anciens prêtres pour usurper pouvoir et autorité sur eux, pour les maintenir dans l'ignorance afin qu'ils ne relèvent pas la tête mais soient abaissés selon les paroles. Il dit, vous amenez ce peuple selon les folles traditions de vos pères et selon vos propres désirs, qu'ils n'osent pas user de ce qui leur appartient de peur d'offenser leurs prêtres qui les mettent sous le joug selon leurs désirs. Il a injurié les prêtres et les docteurs, les accusant d'entraîner le peuple. Remarquez la tactique ici. J'appelle cela inventer une lutte de pouvoir. L'adversaire sait que les croyants ont inévitablement des dirigeants, des parents, des enseignants qui s'efforcent de leur enseigner les commandements et les encouragent à les vivre et à les suivre. Satan essaie de les convaincre que ces personnes sont motivées par un seul désir, celui de contrôler plutôt que d'aider. En tant que parents, nous avons des règles et des attentes pour nos enfants. Notre motivation est-elle le désir de les contrôler? Sommes-nous ivres de pouvoir? Est-ce que nous éprouvons une sorte de plaisir à exercer notre autorité sur eux?
Bien sûr que non. Et je suppose qu'il est possible que quelqu'un le fasse, mais cela ne prend vraiment pas en compte tous les sacrifices qu'un parent fait pour son enfant, tous les efforts pour les soutenir, les aimer, les aider. Les parents donnent-ils vraiment tout cela pour pouvoir dire à leur enfant quoi faire? Et c'est la même chose avec nos dirigeants de l'Église. Je ne vois tout simplement pas la grande motivation qui pousse les dirigeants de l'Église à essayer de nous contrôler. Quel avantage cela leur apporte-t-il? Les dirigeants des églises locales sacrifient un temps incroyable pour servir dans leur appel et ne tirent aucun gain financier. Les dirigeants de l'Église mondiale reçoivent une allocation de subsistance, mais en retour, ils travaillent incroyablement dur pendant des années où la plupart des gens de leur âge profitent du repos et de la retraite. Beaucoup d'entre eux ont abandonné des carrières très lucratives pour servir dans l'Église. Et en plus, lorsque nous les entendons parler en conférence, avons-nous vraiment l'impression qu'ils cherchent à nous contrôler, qu'ils ont une arrière-pensée? Je pense que nous devons décider cela par nous-mêmes et je ne peux parler que pour moi, mais je ne le vois tout simplement pas. Leur sincérité, leur amour, leur engagement envers leur foi est tellement évident dans la manière dont ils parlent et dans l'esprit qu'ils apportent. La cinquième étape, et je voudrais ici souligner deux versets spécifiques, les versets 27 et 31. Corioge suggère qu'Alma enseigne l'évangile afin de pouvoir se rassasier du travail du peuple. Il accuse Alma d'enseigner pour de l'argent. Bien sûr que c'est un mensonge pur et simple. Beaucoup d'autres choses que Corioge enseigne, nous pourrions dire qu'elles sont son opinion. Mais cette déclaration est un peu différente parce que c'est un mensonge. La tactique utilisée ici par ceux qui ébranlent la foi est de glisser subtilement au bon moment un mensonge, mais de faire très attention à l'amortir également avec des demi-vérités et des exagérations afin qu'il soit moins détectable. Mon expérience avec la littérature anti-ecclésiaste semble suivre ce modèle. Leur argument commence par une déclaration de vérité, même si elle est présentée sous le pire jour possible. Je veux dire, honnêtement, on peut faire paraître n'importe quoi mal juste dans la façon dont on en parle. Je peux donner l'impression que Disneyland est un endroit terrible et affreux, rien que dans les mots et le temps que j'utilise pour en parler. Mais souvent, sous les demi-vérités et les hyperboles, ce qui ébranle la foi glisse de purs mensonges, quelque chose qui n'est tout simplement pas vrai. Ceux qui sont moins informés de l'Évangile ou dont les témoignages sont plus vulnérables en raison de leur inexpérience ne peuvent pas toujours les détecter. Satan est considéré comme le père du mensonge et il est expert dans leur utilisation. La sixième étape, regardez le verset 13. Aucun homme ne peut savoir ce qui va arriver. Verset 15, vous ne pouvez pas connaître les choses que vous ne voyez pas. Verset 17, il n'y a pas d'expiation. Quoi qu'un homme fasse, ce n'était pas un crime. Verset 18, quand un homme est mort, c'est la fin. Verset 26, vous ne savez pas qu'il y aura un Christ. Verset 28, Dieu est un être qui n'a jamais été vu ni connu, qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais. Quelle est la tactique? Saper la doctrine, remettre en question de manière flagrante et directe leurs croyances. Et j'appelle ces déclarations de Corioge les articles de non-foi, parce qu'il est difficile pour les ennemis de l'Évangile de critiquer ou d'attaquer nos actions ou notre morale. Je veux dire, qui peut argumenter contre l'honnêteté, le sacrifice, la famille et le service? Alors que recherche-t-il habituellement? Notre doctrine, les choses que nous croyons sur Dieu et notre destinée éternelle. Alors Corioge nie un à un que ces choses soient réelles. Sa première salve est que nous ne pouvons pas connaître des choses que nous ne voyons pas. Et cela continue d'être la principale critique que les croyants entendent pour la première fois dans notre mode post-révolution scientifique. Une chose ne peut être vraie que si elle est observable. Ce que ces critiques ne parviennent pas à reconnaître, c'est que c'est exactement ce qu'est la foi. C'est croire des choses qu'on ne voit pas. Nous pensons qu'il existe une autre façon de découvrir la vérité. Nous ne nions pas le fait que les preuves empiriques et l'observation scientifique constituent un moyen d'obtenir la vérité. Nous pouvons l'accepter. Mais nous croyons aussi que nous pouvons découvrir la vérité grâce à la révélation d'un Dieu aimant par la puissance de son esprit. Cela n'est pas observable à la manière du monde. Mais lorsqu'il nous attaque parce que nous ne sommes pas capables de fournir des preuves empiriques de l'existence de Dieu, de l'esprit, du ciel ou d'une vie après la mort, nous disons « Vous avez raison, nous ne pouvons pas et nous ne prétendons pas que nous le pouvons. » Mais c'est la base de notre foi. Vous nous condamnez pour quelque chose que nous ne revendiquons pas. Le langage de la foi n'est pas le même que celui de la science et n'a jamais été conçu pour l'être. Il dit qu'il n'y a pas d'expiation.
Chacun des antichrists du livre de Mormon a une approche légèrement différente du salut. Le croyant dit que nous sommes sauvés par la grâce et la miséricorde du Christ et les antéchrists. Sherem avait dit que nous sommes sauvés par nos œuvres, dans son cas, qui était la loi de Moïse. Nehor dit que tout le monde est sauvé quoi qu'il arrive. Korihor dit sauvé de quoi? Il n'y a rien de quoi être sauvé. Quand on meurt, c'est tout. Et Zoram nous dit nous sommes sauvés et vous ne l'êtes pas. Pour Satan, la fausse doctrine que nous prescrivons n'a pas vraiment d'importance du moment qu'elle est l'Antéchrist. S'il ne peut pas nous convaincre avec une fausse philosophie, une autre fera tout aussi bien l'affaire à condition qu'elle nous éloigne du Sauveur. Et je peux penser à des exemples de chacune de ces philosophies dans le monde d'aujourd'hui, certaines laïques, d'autres religieuses, et chacune est efficace à sa manière auprès de son propre public spécifique. Quelle est l'alternative de Korihor au salut par le Christ? Voici une philosophie bien vivante dans notre monde. Au verset 18, il dit que chacun a vécu dans cette vie selon la direction de la créature. Donc chacun a prospéré selon son génie et chacun a vécu selon sa force. Cette philosophie est bien vivante aujourd'hui. On pourrait appeler cela la loi de la survie du plus fort, le darwinisme social et la loi de la jungle qui approche la vie. Oubliez le service, oubliez le sacrifice, oubliez l'équité, la charité, prenez toutes vos décisions en fonction de la façon dont elles vous profitent. L'épanouissement personnel par l'égoïsme. L'Évangile, en revanche, nous demande de prendre soin de notre frère. Et lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous ne sommes qu'au service de notre Dieu. L'antidoctrine de Korihor est impitoyable. La doctrine de Dieu donne alors que l'Antéchrist retire. Avez-vous fait l'expérience de ces tactiques? Les avez-vous vues travailler dans votre vie? J'espère qu'en lisant cette histoire et en ayant exposé certains de ces desseins diaboliques, lorsque les faiseurs de foi, les Korihor, entreront dans notre vie, j'espère que nous pourrons reconnaître les tactiques. Les méthodes de Satan n'ont pas changé depuis des millénaires. Soyons-en conscients et préparons-nous à y faire face. Korihor ne croyait pas en Dieu. Et il tournait aussi en dérision le Sauveur, l'expiation et l'esprit de prophétie, enseignant faussement qu'il n'y a ni Dieu ni Christ. Korihor ne se contentait pas de rejeter Dieu et de poursuivre discrètement son chemin. Il se moquait des croyants et il exigeait que le prophète Alma le convainque par un signe de l'existence du pouvoir de Dieu. La réponse d'Alma s'applique autant aujourd'hui qu'à l'époque. Tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères et aussi de tous les saints prophètes? Les Écritures sont placées devant toi. Oui, tout montre qu'il y a un Dieu. La terre et tout ce qui se trouve sur sa surface et son mouvement et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Korihor finit par recevoir un signe. Il a été frappé de mutisme. Il a avancé sa main et il a écrit disant « Je sais qu'il n'y avait que le pouvoir de Dieu qui pouvait faire tomber cela sur moi. Oui, et j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. » Korihor a confessé ouvertement qu'il avait été trompé par le diable. Chers frères et sœurs, être trompé n'est pas une fatalité. Oui, Dieu, notre Père céleste, vit et il se manifeste à nous en permanence et de bien des façons. Alors, maintenant que nous avons vu les étapes utilisées par Korihor, qui n'étaient que la moitié de l'histoire, nous allons tourner notre attention vers Alma et nous pouvons maintenant observer un maître à l'œuvre alors qu'il démontait les arguments de Korihor contre la foi. Et nous allons étiqueter ces étapes. Comment défendre ou maintenir notre foi en 6 étapes faciles. Je suppose que nous connaissons les 7 anciennes merveilles du monde. Nous avons le phare d'Alexandrie, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis, les jardins suspendus de Babylone. Et il y en a un de plus, et la dernière occupe une place particulière sur cette liste dans la mesure où c'est la seule merveille du monde antique encore debout. Tout le reste a été réduit en décombres et en ruines. Mais cette merveille peut encore être visitée aujourd'hui. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette merveille est la plus ancienne des merveilles anciennes, de loin voire des milliers d'années. Quelle est cette dernière merveille? Eh bien, ce sont les pyramides de Gizeh en Égypte. Elles sont toujours debout, près de 5000 ans plus tard, et tous les autres ont pratiquement disparu, mais les pyramides demeurent. Pourquoi?
Eh bien, parce que la pyramide, du point de vue architectural, fait partie des structures les plus solides qui puissent être construites. Et cette conception particulière est bien mieux équipée pour résister aux tremblements de terre, aux ouragans et même aux ravages de l'érosion et du temps. Les pyramides sont essentiellement des montagnes artificielles qui ne peuvent être ni renversées ni effondrées. Et l'Égypte n'est pas le seul endroit au monde où l'on constate la persistance des pyramides. Il y a des pyramides anciennes peuvent également être trouvées en Amérique centrale et en Asie. C'est un design, une architecture qui dure. J'aime la pyramide comme symbole de notre foi. Nous voulons avoir une foi pyramidale, une foi inébranlable, inaltérable. Et il existe de nombreuses forces corioliennes dans le monde qui cherchent à détruire et à démolir notre foi. Mais si nous pouvons construire une pyramide de la foi, elle pourra durer pour l'éternité. Alma nous montrera comment procéder. Et le symbole de la pyramide va revenir et nous aider à comprendre quelque chose sur la foi un peu plus tard dans la leçon. Première étape. En réalité, la première étape ne vient pas d'Alma, mais du peuple d'Amon ou des Antinéphiléi dans 20 et 21. Comment est-ce qu'ils réagissent aux attaques de Korihor contre leur foi? Ils furent plus sages que beaucoup de Néphites. Ils le prirent, le lièrent et l'amenèrent devant Amon, qui était le grand prêtre du peuple. Et il arriva qu'il se fit emmener hors du pays, et il passa dans le pays de Gédéon et commença à leur prêcher aussi. Et il n'eut pas beaucoup de succès, car il fut pris, lié et amené devant le grand prêtre et aussi le grand juge du pays. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la façon de traiter avec ceux qui cherchent à ébranler notre foi? L'une des meilleures façons de les jurer est peut-être de simplement s'éloigner, de ne pas s'engager avec eux en premier lieu. Nous n'avons pas besoin de rechercher ni même de subir des attaques flagrantes contre ce que nous croyons. Maintenant, si quelqu'un a une question, une curiosité ou un doute légitime, il n'y a aucune raison de le fuir. Il y a des moments pour défendre ce que nous croyons. Mais quand nous savons que le principal motif derrière les questions ou la conversation d'autrui est d'essayer de démolir ce que nous croyons, pourquoi s'en préoccuper? Pourquoi aller le chercher? Il serait peut-être plus sage pour nous de le chasser ou simplement de nous en aller. Nous n'avons pas besoin de nous sentir obligés de répondre à chaque accusation qui nous est lancée. En tant que missionnaire à plein temps, je suis persuadée que lorsqu'ils sentent que quelqu'un espère simplement discuter, mettre de côté nos croyances ou essayer d'ébranler leur foi, ils diraient simplement que leur objectif en tant que missionnaire n'était pas de discuter de religion, mais d'inviter et de remettre une carte d'invitation à l'adresse de l'Église pour venir adorer. Et j'ai trouvé que c'était un moyen efficace de traiter avec les personnes qui sont hostiles au travail missionnaire. Deuxième étape, versets 32 à 34, celui-ci s'associe à la tactique de Korihor consistant à glisser subtilement un mensonge dans un argument. Que fait Alma ici? Verset 32. Tu sais que nous ne nous rassasions pas des travaux de ce peuple, car voici j'ai travaillé depuis le commencement du règne des juges jusqu'à présent de mes propres mains pour mon soutien, malgré de nombreux voyages à travers le pays pour annoncer la parole de Dieu à mon peuple. Et malgré les nombreux travaux que j'ai accomplis dans l'Église, je n'ai jamais reçu ne serait-ce qu'un sénime pour mon travail. Aucun de mes frères non plus, sauf s'ils étaient au siège du jugement. Et puis, nous n'avons reçu que selon la loi de notre temps. Et maintenant, si nous ne recevons rien pour nos travaux dans l'Église, à quoi nous sert-il de travailler dans l'Église sinon à déclarer la vérité afin que nous puissions nous réjouir dans la foi de nos frères? Que fait Alma ici? Il corrige le mensonge de Korihor par la vérité et nous devrions être capables de faire la même chose. Ne les laissez pas mentir en toute impunité. Bien sûr, afin de les corriger avec la vérité, nous devons d'abord connaître la vérité nous-mêmes. Et j'espère que nous nous sommes préparés par l'étude, la réflexion et la prière pour pouvoir le faire. Alors, connaissons notre doctrine, connaissons les faits, étudions dans notre esprit la manière dont nous pourrions répondre aux questions spécifiques qui pourraient nous être posées sur nos croyances. Troisième étape au verset 35, qui est un peu plus subtile, et je vais me concentrer sur la dernière phrase de ce verset. Et maintenant, crois-tu que nous trompons ce peuple, ce qui cause une telle joie dans son cœur? J'aime beaucoup celui-là. Korihor suggère que les gens sont malheureux, qu'ils sont contrôlés par des dirigeants et qu'ils sont liés et vivent une vie de désespoir tranquille et de corvée. Mais Alma lui dit, mais de
quoi parles-tu? Regarde autour de toi, ces gens sont heureux, pourquoi essaies-tu de voler leur joie? L'étape ici est de ne pas nous laisser nous manipuler, refuser la manipulation. Les personnes qui secouent la foi essaieront souvent de nous dire ce que nous ressentons à propos de quelque chose. Nous ne pouvons rien faire. Notre Église dirige notre vie. Je ne peux pas croire que notre Église nous demande de payer 10% de nos revenus. Encore et encore, ils veulent dicter ce que nous ressentons à propos des choses. Ne le supportons pas. Corrigeons-les. En fait, j'aime ma foi, j'aime mon Église. Ma foi m'apporte de la joie. Je suis reconnaissante d'avoir l'Évangile rétabli dans ma vie. Je suis reconnaissante pour l'orientation des commandements et les paroles et conseils inspirants des prophètes vivants. Ne les laissons pas nous dire ce que nous ressentons. Nous décidons de ce que nous ressentons et nous l'exprimons avec audace. L'Évangile est un évangile de joie. La justice a toujours été le bonheur et c'est quelque chose dont nous pouvons témoigner qui n'a aucun contre-argument. La quatrième étape, verset 39, que fait Alma ici? Allez-vous nier encore une fois qu'il existe un Dieu et aussi nier le Christ? Car voici, je vous le dis, je sais qu'il y a un Dieu et aussi que Christ viendra. Insistez sur cette dernière phrase. Que fait-il? Il rend témoignage. Alma répond à Korihor avec un témoignage pur. Et parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Contrecarrer leur infidélité avec une vraie foi. Des déclarations de conviction courtes, directes et sincères sont des outils puissants pour repousser les attaques. C'est vraiment difficile de contester un témoignage. Il y a un moment où nous devrons peut-être simplement le dire. Je crois que Dieu vit. Je crois que Jésus-Christ est le Rédempteur de l'humanité. Je crois que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Je crois que le livre de Mormon est vrai. Les gens ne peuvent pas nier notre foi. Ils pourraient l'attaquer, ils peuvent s'en moquer, ils peuvent le remettre en question, mais ils ne peuvent pas nous dire que nous n'avons pas de témoignage. Et cela est tout à fait en notre pouvoir. Maintenant, la contre-attaque habituelle contre le témoignage est la suivante. Mais comment savez-vous ces choses? Ils peuvent dire quelque chose comme « De quelle preuve disposez-vous pour votre soi-disant croyance? Prouve-moi que tu sais. » Souvenez-vous de l'article de non-croyance de Korihor. Vous ne pouvez pas connaître des choses que vous ne voyez pas. Tout est une question de preuve, n'est-ce pas? Étape numéro 5, c'est pourquoi j'aime cette étape. Regardez ce que fait Alma au verset 40. Maintenant, quelle preuve avez-vous qu'il n'y a pas de Dieu ou que Christ ne vient pas? Je vous dis que vous n'en avez pas, si ce n'est votre seule parole. C'est comme il le dit, ok Korihor, puisqu'il s'agit ici de preuve, quelle est ta preuve? Quelle preuve as-tu que Dieu n'existe pas? Donne-moi tes arguments et j'appellerai cette étape les mettre sur la défensive. Ne les laissez pas nous coincer. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais eux non plus. Demandez-leur de vous donner leur témoignage. Ils auront probablement leur propre raison de croire ce qu'ils font, mais si vous les poussez un peu plus loin sur ces raisons, vous constaterez qu'il s'agit toujours d'une opinion. C'est une croyance, pas une preuve. Et cela nous remettra fermement sur un pied d'égalité. Les faiseurs de foi qui font cela sont un peu comme le candidat en politique qui mène la campagne de diffamation contre son adversaire, propose argument après argument pour expliquer pourquoi l'adversaire est un mauvais choix et ce qu'il fait de mal. Mais il n'a lui-même aucun plan et n'offre aucune alternative valable. Il s'agit de démolir l'autre sans construire quelque chose soi-même. Lorsque je pense aux arguments contre la foi, c'est plutôt agréable de savoir qu'il n'y a aucune preuve que Dieu n'existe pas. Il n'existe pas de preuve irréfutable que Joseph Smith n'a pas eu la première vision ou que le livre de Mormon n'est pas vrai. Beaucoup ont essayé, mais leurs arguments ne sont que des opinions et des théories. Aucune preuve. Maintenant, vous avez peut-être déjà expérimenté la réponse la plus courante à cette étape. Lorsque vous leur demandez de vous prouver qu'il n'y a pas de Dieu, ils vous diront généralement « mais vous ne pouvez pas prouver la négative ». La charge de la preuve incombe à celui qui affirme l'existence de quelque chose. Si vous me dites qu'il existe un Père Noël, alors vous devez me prouver qu'il existe plutôt que moi de vous prouver qu'il n'existe pas. Ils pensent toujours qu'ils sont intelligents et encore une fois, demandons de l'aide à Alma. Et c'est notre dernière étape, la 6e étape. Alma dit à Korihor, j'ai des preuves. Laisse-moi te dire d'où vient ma foi. Mon témoignage est basé et fondé sur quelque chose. Maintenant, nous allons faire une pause ici et approfondir cette étape particulière. C'est l'une des étapes les plus importantes et les plus édifiantes de la foi de tout ce chapitre.
Dans Alma, au verset 31, il dit, mais voici, j'ai toutes choses pour témoignage que ces choses sont vraies, et vous avez aussi toutes choses pour témoignage qu'elles sont vraies. J'appellerai cette dernière étape pour défendre notre foi, sachez pourquoi vous savez, ou construisez une pyramide de foi. Alma sait d'où vient son témoignage. Sa foi est solide, il a un témoignage pyramidal. Revenons à ce symbole avec lequel nous avons commencé et qui est sur votre écran. Cela va nous aider à visualiser le fondement de notre foi. Au début de notre témoignage, nous mettons les mots « je sais ». C'est la pointe de notre foi. Mais sur quoi est fondé notre « je sais » ? Qu'est-ce qui soutient notre « je sais » ? Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était des sentiments ou des émotions. Je sais que l'Église est vraie parce que je le ressens. Mais vous savez, les sentiments ne sont pas toujours la chose la plus stable. Maintenant, je ne sous-estime pas l'importance des sentiments dans le témoignage. Nous savons que l'esprit communique à travers notre cœur et ce que nous ressentons. Mais notre foi doit avoir un fondement bien plus solide que cela et il nous faut construire davantage. Et pour mieux comprendre ce fondement, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il contient une définition préférée de la foi dans les Écritures. Paul nous dit sur quoi repose la foi. Il utilise deux mots pour décrire cette fondation. La foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup ces mots. La foi est basée sur la substance et les preuves. Et dans la note de bas de page, Joseph Smith ajoute le mot assurance. Nos témoignages sont basés sur des sentiments, mais aussi sur du fond, sur des preuves et des assurances. Et cela contraste fortement avec le type de témoignage que Korihor va exiger. Dans les versets 42-43, il va exiger un signe, un témoignage extérieur et physique de l'existence et de la puissance de Dieu. Il ne veut pas avoir à travailler pour son témoignage. Il ne veut pas de croissance. Il ne veut pas planter une graine, la nourrir et attendre qu'elle pousse. Il veut l'arbre entier sur le champ sans aucun effort. Il lui demande juste de lui donner la connaissance spirituelle qu'il recherche. Mais Alma va répondre à cette demande avec le témoignage qu'il a reçu. Il va lui dire, ok, tu veux des signes, Korihor? Voici les signes qui ont bâti ma foi. Voici ma preuve, ma substance et mes assurances. Et en cela, Alma va nous donner le niveau inférieur de notre pyramide. Et ce verset est tout simplement phénoménal et un de mes préférés de tous les temps. Le verset 44, mais Alma lui dit, tu as eu assez de signes. Veux-tu tenter ton Dieu? Direz-vous, montre-moi un signe quand vous aurez le témoignage de tous vos frères? Il s'agit du fond et de la preuve numéro 1 et j'appellerai cela la preuve de l'expérience. Nous croyons parce que nous et d'autres avons eu de véritables expériences avec les choses divines. Je suis sûre que si je vous interrogeais en ce moment et vous demandez combien d'entre vous ont déjà eu une sorte d'expérience avec Dieu, une réponse à une prière, un miracle ou une effusion de l'esprit, je parie que chacun d'entre vous pourrait partager quelque chose de cette nature et probablement même de multiples expériences. Et que nous pourrions compiler toutes ces expériences dans un livre. Et ce serait énorme, aussi grand qu'un ensemble d'encyclopédies, j'en suis persuadée, qu'il suffit de le jeter devant les sceptiques et de dire la substance, la preuve, les expériences collectives réelles de tant de personnes, les voilà. Ensuite, il dit, et aussi tous les saints prophètes. Substance et preuve numéro 2. Nous appellerons cette preuve autorité. Nous croyons en certaines choses parce que d'autres personnes ayant autorité et en qui nous avons confiance nous l'ont dit. Je n'ai jamais vu physiquement Dieu ou Jésus-Christ, mais je crois au caractère et à l'autorité de ceux qui disent l'avoir vu. Je ne prétends pas recevoir une révélation directe de Dieu pour diriger l'Église mondiale, mais je crois en l'autorité de ceux qui prétendent le faire. Nous devons examiner leur caractère et observer leur façon de parler et de vivre pour déterminer si nous faisons confiance à cette autorité. En ce qui concerne la première présidence et le collège des 12 apôtres, je sens la sincérité et la puissance de ces hommes. J'ai confiance en leur autorité. Si quelqu'un savait que l'Église n'était pas vraie, que tout cela n'était qu'une farce, ce serait eux. Comment pourrions-nous réclamer ce genre de révélation de Dieu dans cette position sans savoir si nous la recevions réellement? Avons-nous l'impression qu'ils essayent de nous tromper, qu'ils prennent des airs? Je ne sais pas. Le fait qu'ils parlent comme ils le font, vivent comme ils le font et dirigent comme ils le font, est un grand pilier de mon témoignage. Je crois en leur autorité et nous tous, religieux ou non, devons faire confiance à certaines sources d'autorité.
Je suppose qu'il faut croire en l'autorité du scientifique, de l'ingénieur, du politicien ou de la personnalité médiatique. Et combien de fois ces gens se trompent-ils? Nous devons tous mettre notre confiance quelque part. Le fait que nous ayons des individus vers qui nous tourner avec autorité est la substance et la preuve de ce que nous croyons. Suivant. Les Écritures sont déposées devant toi. Les Écritures constituent leur propre type de substance et de preuve. Ils sont tangibles et réels. Nous ne pouvons pas expliquer leur existence. La Bible existe, le livre de Mormon existe et nous devons rendre compte de cette existence d'une manière ou d'une autre. De quoi sont remplies les Écritures? D'autorité et d'expérience. Ils sont comme une combinaison des deux premiers. Le fait que ces livres existent et le pouvoir et l'influence incroyable qu'ils ont et ont eu sur des millions de personnes au fil des siècles est une preuve et une substance de notre foi. Ils ont un pouvoir et un esprit unique et inné que l'on ne retrouve dans aucun autre livre. Ils sont de puissants témoins de la divinité. Pas étonnant que nous soyons encouragés à les étudier quotidiennement. Ils sont le carburant de la foi. Et heureusement pour nous, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, nous en avons 4. Finalement, Alma dit oui, et toute chose indique qu'il y a un Dieu, oui, même la terre et tout ce qui est sur sa surface, oui, et son mouvement, et toutes les planètes qui se déplacent selon leur forme régulière en témoignent qu'il existe un Créateur suprême. J'aime beaucoup celui-là. Appelons cela la substance et l'évidence de la raison. Alma fait ici appel au sens de la raison de Koyor. Regarde autour de toi, regarde la Terre et tout ce qui s'y trouve, les planètes, le système solaire. Quand tu regardes le ciel pendant la nuit, peux-tu vraiment croire que nous pouvons avoir tout cet ordre, cette structure et cette matière et que cela soit le résultat d'un accident et d'une création fortuite? Notre raison s'y oppose. Cela ne semble tout simplement pas avoir de sens. Il doit y avoir un but, un design, une intelligence derrière toute cette beauté et cet ordre. Mon sens de la raison me le dit, cela a du sens dans mon esprit, pas seulement dans mon cœur et dans mes sentiments. Et l'exemple spécifique d'Alma me parle vraiment. Je ressens la même chose. J'aime être en plein air dans la création de Dieu et quand je le suis, je peux voir et sentir la main de Dieu en elle. Ses empreintes divines sont partout dans le monde naturel. Cela s'applique également à d'autres domaines, le livre de Mormon. Il n'y a que 2 explications à son existence. Soit il a été traduit par le pouvoir et le don de Dieu à partir d'archives anciennes, soit Joseph Smith l'a inventé et écrit. Ce sont les options. Ma raison me dit qu'un garçon de ferme du nord de l'État de New York avec une éducation de 3e année n'aurait pas pu écrire ce livre. Cela ne calcule tout simplement pas. Avec toute sa signification et sa puissance littéraire, historique et religieuse, ma raison ne me permet pas de croire que Joseph a inventé cela. Ce n'est pas une explication valable, même pour mon esprit logique et scientifique. Ma raison me dit que Dieu existe. Ma raison me dit que le livre de Mormon est vrai. Mon sens de la raison me dit que s'il existait un Dieu aimant, il fournirait à ses enfants un moyen de découvrir la vérité. Une église qui agirait comme une source de vérité. Ma raison me dit qu'il aurait un plan, qu'il appellerait des prophètes, qu'il aurait un système d'autorité et d'ordre sur lequel opérer. Tout cela vient de la partie logique de mon cerveau. C'est du fond, c'est une preuve. Et donc, vous voyez qu'en tant que personne croyante, nous avons une jambe solide sur laquelle nous appuyer, une base solide. Et c'est bien plus fort et plus profond que les sentiments seuls. C'est pourquoi je pense qu'il est important pour nous tous que, lorsque nous disons que nous savons, nous puissions aussi exprimer et témoigner de la manière dont nous le savons. Lorsque d'autres cherchent à ébranler notre foi, chers frères et sœurs, si nous la défendons comme Alma l'a fait, elle tiendra bon. Nous avons juste besoin de nous souvenir de ce qu'il a fait ici dans le chapitre 30 et d'en tirer des leçons et de suivre son exemple. Et alors nous serons bien mieux préparés à résister aux attaques de l'adversaire. Nous pouvons affronter les sceptiques, les anti, les moqueurs avec confiance. L'une de ces étapes vous a-t-elle déjà aidé à repousser les ébranleurs de votre foi? Comment? Quelles preuves et quelles substances vous ont aidé à former la pyramide de votre foi? Chers frères et sœurs, je ne peux m'empêcher de penser que c'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais eu à enseigner. Nous vivons à une époque où la foi est ébranlée. Les tremblements de terre spirituels prophétisés en divers lieux des derniers jours grondent et tremblent sous nos pieds. Nous sommes entourés d'une influence semblable à celle de Korihor, et la foi même des élus est remise en question.
Nous devons nous engager activement à consolider notre témoignage et à renforcer notre croyance si nous voulons supporter le barrage constant de rhétorique anti-foi, anti-religion et anti-Christ qui nous entoure. Mais, cela étant dit, je crois aussi qu'il viendra un jour où tout ce que nous professons être vrai sera magnifiquement et joyeusement confirmé par Dieu, non seulement à nous, mais à toute l'humanité. Notre foi finira par devenir une connaissance parfaite. Mais d'ici là, rappelons-nous la déclaration de Paul, le juste vivra par la foi. C'était le plan de Dieu pour notre expérience mortelle depuis le début. Seule la foi peut créer la croissance spirituelle, la maturité, le développement divin qui peuvent faire de nous des êtres comme Dieu. Je suppose que Dieu pourrait très simplement se révéler au monde dès maintenant et montrer et prouver à tous quelle est la vérité. Venez expliquer tout cela au journal télévisé du soir. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Parce que l'acquisition d'un certain niveau de connaissance n'est pas vraiment ce qu'il recherche avec la mentalité. Que cherche-t-il? La croissance spirituelle, l'expérience et notre progression divine. Cela ne peut se produire qu'en nous permettant de vivre une épreuve de foi. Mais cet état d'être n'est pas destiné à durer éternellement, c'est temporaire. Un jour, ce test prendra fin et nous le saurons. Mais cette connaissance sera d'autant plus douce que nous saurons également que nous avons réussi le test, que nous avons grandi ou construit notre foi. Mais en attendant ce jour, ignorons les moqueries des ébranleurs de la foi, faisons confiance aux sages traditions de nos pères, reconnaissant que l'obéissance n'est pas de l'esclavage, faisons confiance à l'autorité de ceux appelés par Dieu et rejetons les mensonges de l'adversaire et sachons et croyons notre doctrine. Construisons notre pyramide de foi et sachant pourquoi nous le savons. Alors les corridors de notre vie pourront venir et nous pourrons tenir bon comme les pyramides contre les sables du temps. Le reste de l'histoire d'Almatante est assez simple. Corihor continue d'exiger un signe et une chose intéressante, Dieu lui en donne un, mais ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourrez bien l'obtenir. Et le rend muet et finit par être piétiné par les Oramites. Et je trouve la conclusion d'Alma convaincante au verset 60. Et ainsi nous voyons la fin de celui qui pervertit les voies du Seigneur. Et ainsi nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraîne rapidement en enfer. Satan ne soutient pas ses enfants. Il ne se soucie pas de ceux qui le suivent. C'est un père mauvais payeur. Pourquoi le choisirions-nous alors? Cela n'a aucun sens. Choisissons un meilleur père. Il est un peu plus strict, il attend beaucoup de nous, mais il nous aime et nous soutiendra largement lors du dernier jour. Il nous élèvera, nous purifiera et nous exaltera. Chers frères et sœurs, Satan, le père des mensonges et le grand imposteur, voudrait que nous remettions en question les choses telles qu'elles sont réellement et que nous ignorons les vérités éternelles ou que nous les transformions en quelque chose qui paraisse plus plaisant. Il fait la guerre au sein de Dieu et a passé des millénaires à calculer et à exercer sa capacité de persuader les enfants de Dieu de croire que le bien est mal et que le mal est le bien. Le Seigneur qui connaît la fin dès le commencement connaît les difficultés particulières de notre époque. C'est pourquoi il nous a fourni un moyen de résister aux difficultés et aux tentations dont un grand nombre résulte directement des influences trompeuses de l'adversaire et de ses attaques. Réfléchissons à nouveau à l'avertissement que notre prophète Russell M. Nelson a donné lorsqu'il a ouvert la conférence générale d'octobre 2018. Il a dit « L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi ainsi que contre nous et nos familles à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. Chers frères et sœurs, le programme Viens et suis-moi est la contre-stratégie et le plan préventif du Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné, le nouveau programme d'études appliqué au foyer et affermi par les livres saura décupler la force des familles. Cependant, cela exige et exigera toujours nos efforts. Nous devons le suivre consciencieusement afin de transformer notre foyer en un sanctuaire de foi. Chers frères et sœurs, vous savez déjà peut-être au fond de votre âme que Dieu vit. Vous ne savez peut-être pas encore tout sur lui et vous ne comprenez pas ses voies. Mais la lumière de la foi est en vous, attendant d'être éveillée et intensifiée par le Dieu et par la lumière du Christ que vous avez reçu à la naissance. Alors venez, croyez au témoignage des prophètes, apprenez qui sont Dieu et le Christ. La manière de le faire est clairement enseignée par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Cultivons le désir diligent de savoir que Dieu vit.
Ce désir nous conduit à méditer sur les choses des cieux, à laisser les preuves de Dieu qui nous entourent toucher notre cœur. Le cœur adouci, nous sommes prêts à répondre à l'appel du Sauveur de sonder les Écritures et de nous laisser humblement instruire par elles. Nous sommes alors prêts à demander à notre Père Céleste sincèrement, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, si les choses que nous avons apprises sont vraies. La plupart d'entre nous ne verront pas Dieu comme les prophètes, mais les murmures doux et légers de l'esprit, les pensées et les sentiments que le Saint-Esprit met dans notre esprit, dans notre cœur, nous donneront la connaissance indéniable qu'il vit et qu'il nous aime. L'obtention de cette connaissance est la quête ultime de tous les enfants de Dieu sur la terre. Si vous ne vous rappelez pas avoir cru en Dieu, ou si vous avez cessé de croire, ou si vous croyez mais sans réelle conviction, je vous invite à rechercher maintenant le témoignage de Dieu. N'ayez pas peur des moqueries. La force et la paix que procure la connaissance de Dieu et la compagnie consolatrice de son esprit feront que nos efforts en vaudront éternellement la peine. De plus, avec notre témoignage de Dieu, nous pourrons être une bénédiction pour notre famille, notre postérité, nos amis, nous-mêmes et tous les gens que nous aimons. Notre connaissance personnelle de Dieu non seulement est le plus grand don que nous ferons jamais, mais elle nous apportera la plus grande joie que nous aurons jamais. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. C'est mon témoignage que je sais pour avoir vécu des expériences qui me permettent de dire aujourd'hui, je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur. Et quelles que soient les moqueries, quels que soient les avis et les critiques, personne ne pourra me faire changer mon témoignage. Parce que je l'ai gagné, je l'ai cherché, j'étudie pour fortifier cette connaissance et ce témoignage que j'ai. Et je prie qu'il en soit de même pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Je prie que vous ayez une foi ferme et inébranlable, que Dieu vit et que Jésus-Christ vit et que tous deux nous aiment. Ne permettez pas aux Korihor de vous faire croire que tous les efforts que vous faites au sein de cet évangile sont vains. C'est faux. Dieu nous a donné un plan. Dieu nous a donné des principes. Dieu nous a donné des commandements pour que nous puissions trouver de la joie dans cette vie. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Que Dieu nous parle à travers ces versets, à travers ces écrits, à travers ces chapitres. Je sais que président Russell M. Nelson est un prophète de Dieu et qu'il parle face à face avec Dieu pour pouvoir nous guider, nous diriger, nous conseiller, nous accompagner en ces derniers jours. Et je lui suis reconnaissante pour son sacrifice, pour son service et son dévouement à nous guider aujourd'hui. Je sais que le programme Viens chez moi est un programme inspiré et que quiconque s'efforce de l'étudier, d'apprendre et de s'en servir pourra contrecarrer n'importe quelle attaque de l'adversaire. Je sais que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est la seule et véritable Église de Dieu sur la terre, et que ce n'est qu'à travers les alliances et ordonnances contractées au sein de cette Église que nous pourrons un jour retourner en la présence de notre Père Céleste. Je sais que le temple que nous avons ici à Tituro est la maison de Dieu et la preuve qu'il nous aime et qu'il désire vivre avec nous sur terre, à nos côtés, et que nous pouvons nous y rendre pour pouvoir être fortifiés et pour pouvoir apprendre davantage à connaître Dieu et notre Sauveur. Chers frères et sœurs, c'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Puissions-nous apprendre, et si des Korihor se dressent sur notre chemin, que nous sachions témoigner et avoir la foi nécessaire
pour ne pas être ébranlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.